Les refs, bonne nouvelle. Normalement, le micro est réparé. Enfin, le micro est réparé. Le micro est remplacé, du coup. Je suis trop refait. Je vais pouvoir parler pendant les séances. Je vais arrêter de faire le golemon devant ma caméra en train de parler accroupi avant mes séries. Donc, normalement, il fonctionne bien. La qualité, c'est pas encore ça. J'ai investi même pas 20 balles dans le micro au marché aux puces. Mais c'est déjà ça. Au moins, vous allez pouvoir m'entendre entre mes séries, je vais pouvoir commenter ce que je fais et tout. Et puis voilà. Donc, trop content, trop content. On va pouvoir bien commencer là. Aujourd'hui au menu, séance upper. Pas exactement la même que celle de la dernière fois. Le début reste un peu le même, mais il y a un plus gros focus sur les pecs et sur les épaules. Notamment, je fais du développé décliné à la Smith, parce que j'ai remarqué que le retard pec que j'avais, il était surtout au niveau du bas du pec et pas au niveau claviculaire. Donc on focus ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du développé couché à la Smith, mais prise serrée pour les triceps, parce que le polyarticulaire, c'est la vie. Et qu'est-ce que j'ai de fou? Bah, après, c'est une séance upper classique, hein. J'ai pour les dorsaux, j'ai pour les épaules et tout, donc on va pouvoir bien s'amuser. En tout cas, je suis trop content. La caméra, c'est bon. Le micro, c'est bon. J'ai plus aucune excuse pour faire des vidéos maintenant. J'espère qu'autour de moi, il n'y a pas trop de bruit, parce qu'en vrai, il y a de la circulation de fou. Mais voilà. On se retrouve à la salle, les refs, et on va se faire une putain de séance. Donc, premier exo, overhead press. Je sais pas si c'est ma charge de travail que j'ai mis là. J'ai mis 10, 10 kilos de chaque côté. Ça fait 10 et 20. Ouais, j'arrive pas à réfléchir. 40. 40 de chaque côté pour du overhead press. Je pense que je peux faire mieux. Donc je pense que ça va être une série de chops maintenant. Et je vais être honnête avec vous, j'ai clairement oublié ce que c'était mon superset. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des tractions juste après. Et puis voilà. Et après, j'irai regarder le programme que j'avais écrit pour voir le vrai exo. Mais du coup, voilà. Donc là, ça part. Attendez, je pose le micro. Hop. Putain, quel bonheur. Quel bonheur, ce micro. Ouais. On va mettre un peu plus d'eau. Concentration. Ne pas aller à l'échec, juste préchauffer les dorsaux. Préchauffer. C'est vraiment une phrase d'enculé, ça. Voilà, ça suffit. Du coup, ce que je vais faire là, c'est charger un peu plus la barre. Et, et on se retrouve pour l'exo suivant. Non, pas l'exo suivant, la série suivante. Puis voilà. Deuxième série de travail. J'ai mis 2,5 de plus de chaque côté. Du coup, j'y arrivais bien sur la première série. Donc là, c'est ma vraie première série de travail. Et du coup, j'ai regardé le programme. Ce que je fais en superset, c'est les tractions supination. Sauf que les tractions supination, en fait, ce que je trouve qui manque sur mes bras, c'est au niveau du biceps, c'est du brachial. Donc, ce que je vais faire, c'est transformer les tractions supination en tractions prise neutre pour continuer de travailler les dorsaux, enfin le dos, et travailler en même temps le brachial.
Donc là, comme je l'ai dit, j'ai rajouté 2,5 de chaque côté. Ça fait que l'overhead press, je le fais à la barre libre à 45 kilos. Et on va essayer d'aller chercher 8 reps ou plus. Mais au moins 8 reps. Et, euh, et puis voilà. Putain, j'ai fait une technique de con là, parce que ce matin, je me suis réveillé. J'avais zéro envie d'aller à la salle. Et quand je dis zéro, c'est zéro. J'avais mal aux jambes et tout, parce que en ce moment, j'essaie de, bah, du coup, vu que j'ai fait un cheat meal ce week-end, j'essaie de d'éliminer au plus vite possible bah, la rétention d'eau et tout le drame. Je grossis pas en un cheat meal, mais moi j'ai bien mangé comme un cochon et je le sens bien. Donc j'essaie de récupérer au plus vite. Et là, en ce moment, je suis à 20 000 pas par jour. Et avec les 2 séances jambes que je fais par semaine qui sont bien éreintantes pour le système nerveux, j'ai les jambes, elles sont KO de fou. Donc ce matin, je me suis réveillé. Ah, j'étais éteint. Et quand je dis éteint, c'est vraiment éteint. Et, euh, et là, ce que j'ai fait pour pallier à ça, j'ai pris 2 scoops de pré-workout. Là, je suis à, je pense, un bon 500 mg de caféine. J'ai les oreilles qui picotent et tout. C'est catastrophique. Mais ça fait que du coup, j'ai de l'énergie et j'ai grave envie de tout arracher à la salle aujourd'hui. Donc, on y va. Pour première série de travail. On va plus l'avoir celle-là. Je suis vraiment enculé. On se repose une vingtaine de secondes et ça repart sur les tractions plus vite. Oh, voilà. On se retrouve pour la deuxième série. Deuxième série, toujours à 40 kilos. Pourquoi je suis pas comme un triso comme ça, c'est dingue. Ouais, bon. Deuxième série, rien de plus à dire. Si j'ai fait 8 reps sur la série d'avant, j'aurais pu en faire 9. Donc là, le but, c'est d'en refaire 8. Parce que comme je suis pas allé à l'échec, j'ai aucune excuse pour pas faire le même nombre de séries. Et puis voilà, toujours super set avec les tractions prises neutres. J'ai des bonnes sensations là-dessus. Je vais essayer d'un peu plus contrôler ma, ma descente pour bien sentir le brachial. Et puis, euh, et puis voilà. Putain, je suis vraiment. Là, le pré-workout, il est en train de me tuer. En plus, c'est vraiment un pré-workout de merde parce que c'est du. J'ai acheté ça dans un magasin en Colombie lugubre. C'est du. En fait, il est connu, c'est du C4. Et par scoop, il y a genre 200 mg de CAF, 6 grammes de citrulline, je crois. Non, j'ai plus les dosages en tête, mais je sais qu'il y a 200 mg de CAF. Du coup, j'ai doublé la scoop, mais la scoop, elle était bombée. Du coup, je pense que je suis à 500 mg de CAF. Et là, c'est en train de me picoter les oreilles, c'est génial. Du coup, voilà. Deuxième série, non, oui, deuxième série. Ça part. J'essaie de mettre le micro un peu plus bas. Ça
Putain, j'aurais fait 9. Je suis choqué. Ouah. J'ai 19 secondes. Ok. Oh, on passe à la dernière série. Voilà. Dernière série sur le overhead press. J'ai mis un peu moins lourd. De 45 kilos, je suis passé à 40. Pour aller chercher une plus haute fourchette, fourchette de répétition. Pourquoi? Déjà parce que j'aime bien. Ça, en vrai, ça devrait être le truc principal qui devrait impacter vos séances de sport, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites? Moi, je sais que faire que du lourd tout le temps, ça me fatigue. Mais surtout, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien aller chercher des fourchettes de répétition un peu plus grandes. Je sais que travailler lourd, c'est important. Mais le plus important, c'est travailler à l'échec. Du coup, ce que je fais, c'est que généralement, sur le polyarticulaire, j'ai 3 séries de travail. Et ben, je fais 2 séries lourdes, enfin, lourdes entre guillemets, où je vais chercher aux alentours des 8 répétitions, voire plus. Et sur la dernière série, je vais toujours à l'échec, mais sur une fourchette de répétition plus grande. Du coup, je vais un peu plus léger. Et je vais essayer d'aller chercher, je sais pas, 12, 13 reps. Et en vrai, quand vous regardez, putain, phrase d'enculé ça, pardon, faut pas que je dise de gros mots. Mais quand vous regardez les études, euh, tant que vous êtes à l'échec, et que vous êtes dans une fourchette de répétition qui est entre 6, je crois, sans jusqu'à 25 répétitions, tant que vous êtes à l'échec, en fait, vous allez prendre du muscle. Donc, le plus important, c'est pas combien vous faites de répétitions, mais combien il vous reste de répétitions en réserve. Moi, je sais que sur le polyarticulaire, je suis à RIR 1, quoi. Genre, il me reste une rep à la limite, mais pas plus, voire zéro. Et puis voilà. Faut que j'arrête de parler de ouf. La vidéo elle va durer 30 minutes, et pour l'exportation, c'est catastrophique, parce que la Wi-Fi en Colombie, c'est le Moyen-Âge. Donc, il y a le mec qui parle au micro. C'était pas intéressant ce qu'il disait. Donc voilà. Mais du coup, j'ai enlevé 5 kilos, 40 kilos sur le overhead press. On va essayer d'aller chercher 12 reps. Ah oui, toujours en superset avec les fractions. Ah, j'ai perdu le compte. Je sais pas combien j'ai fait de répétitions. Sa mère. Je suis allé à l'échec, c'est ce qui importe. Allez. Oh putain. Ah. On passe au second exo. On voit bien, parfait. La Sense Machine était prise, donc
On va faire comme on peut et je vais faire du développé couché aux haltères. Fameux haltères qui sont rangés avec le cul. Du coup, je le prends ensemble. Je sais pas lequel prendre. On va prendre les 55. Comme ça. 55 pounds. Pas les 55 kilos. Oh, alors ce que ça donne. Est-ce de mort. C'est chaud. Du coup, les refs, changement de plan. Je vais faire une série de développés couchés aux haltères parce que la machine, enfin la Smith machine elle est prise. Donc je vais en faire qu'une pour éviter de perdre du temps inutilement. Je vais bien arquer le dos pour essayer de cibler le bas de pec. C'est pas optimal, mais c'est mieux que je faire là. Les gens qui sont sur la Smith terminent leur série et après c'est mon tour. Et puis voilà. Là je charge à 70 pounds. Il me semble que ça fait entre 30 et 35 kilos. Donc voilà, je suis KO. Et tiens la famille. Donc on fait qu'une série là-dessus et après on retombe sur la Smith. Et puis voilà. Ah oui, et ça je le fais en superset avec du curl marteau. Pour toujours cibler le brachial. Oh. Ouah. Oh. Ah oui, curl marteau. J'ai oublié. Du coup, on se retrouve enfin sur la Smith. J'ai trop la haine. Ça a duré 50 ans, ils ont fait 50 000 séries. Mais on est enfin la Smith. Donc là, je l'ai fait en décliné. Du coup, j'ai surélevé le bas ici. Vous ne voyez pas trop sur l'angle de la caméra, désolé, catastrophique cet angle. Mais c'est le mieux que j'ai pu trouver. J'ai pas de trépied. Donc voilà, je fais ça. Développer décliné à la Smith. Et je le fais en super set avec du curl marteau. Et puis voilà. Allez, on s'envoie là, on est assez peur tout le temps.
Oh, là, j'ai la tête qui tourne. Je suis vraiment pas bien là. Je sais pas ce que j'ai la tête qui tourne de ouf. C'est chaud. Ouais, je vais le prendre avec moi pour faire le cœur marteau. Un peu mieux. Et je vais faire le cœur marteau avec un disque. J'ai envie de faire ça. Hop, je prends avec moi. En mode vlog. Je sais même pas où je peux me placer. Ah si. Là. Tac. Encore une fois, c'est super bas. Et comme on peut. Ça se voit bien. Oh, sa mère. J'ai pas dit. C'est horrible. C'est chaos. Dernière série à la Smith. En tout cas pour le bench décliné. Et après ça va partir en bench classique mais full grip. Pour pouvoir cibler le triceps en polyarticulaire. Dernier ref. Chaos sa mère. Un truc de fou. Trop énorme. Tu sais quand je disais au début de la série, ouais, j'ai pris mon pré-workout, ça va beaucoup mieux et tout. C'est la rechute, la rechute elle est très très dure. Mais faut s'accrocher. Faut faire le taf, comme on dit. C'est parti. Elle est dans les oreilles, on envoie. Ah, sa mère. On fait sur le karma. On envoie. Ah, je KO. Ah ouais. Du coup, les refs, on se retrouve après la fin de la séance. Je suis un gros gars que j'ai oublié de filmer le dernier exo. Et c'était. Alors, normalement, je devais faire du bench à la Smith en close grip pour les triceps. Et j'ai eu la flemme. Et je voulais faire des dips plutôt. Et en vrai, ça travaille à peu près la même chose au niveau des triceps. Du coup, j'ai fait les dips en faisant le focus sur les triceps. Et ça, je l'ai fait en superset avec des élévations frontales aux haltères. Donc voilà, la séance du coup elle est terminée. Là je vais rentrer chez WAM. Ah oui, j'ai fait mon cardio aussi, qui était une heure de tapis, pas de pente inclinée, juste vitesse 5 km/h. J'ai foutu ma tablette sur le tapis et je regardais des vidéos. Là j'ai regardé un film. Ouais, du coup les refs, je disais, j'ai regardé un film, désolé le micro a coupé. C'est vraiment un micro de merde que j'ai acheté. Donc je pense que je vais aller devoir en racheter un autre un peu plus quali ou en commander un sur internet. Je sais même pas comment ça marche la livraison en Colombie. Faudra que je regarde. Mais voilà. Du coup je disais,
J'ai regardé un film, ça s'appelle Un esprit brillant et c'est sur Netflix. Désolé pour le bruit. Du coup je disais, j'ai regardé Un esprit brillant. En gros ça parle de l'histoire d'un grand mathématicien de l'après-guerre qui est interprété par Russell Crowe. Et je crois que la version, pas du tout, le personnage original, genre dans la vraie vie, il s'appelle John Nash, ou un truc comme ça, et je connaissais pas du tout. Et en fait, dans le synopsis, t'apprends que il est schizophrène, et que du coup, en fait, c'est bien parce que comme t'as le point de vue tout au long de l'histoire, t'as le point de vue du personnage principal, ça fait que même toi, tu sais pas ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Et franchement, j'ai bien aimé cette interprétation-là. Et puis voilà. J'ai pas terminé le film parce que du coup, je devais rentrer pour pouvoir me doucher, pour me préparer ma bouffe avant les cours. Et puis voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait 1 heure de cardio très basse intensité juste pour faire mes pas, etc. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire du coup, c'est rentrer, me doucher, préparer ma bouffe. Et puis voilà. Dans les prochaines vidéos, je pense que je vais inclure mes full day of eating et mes pesées surtout du matin pour vous amener dans ma reverse diet que je vais bientôt commencer là. Et donc comme je vous ai dit avant New York, l'objectif c'est de faire une reverse pour arriver haut en calories à New York, parce qu'on sait très bien qu'à New York ça va péter un plomb. Et puis voilà. Là en ce moment je suis bas en calories, je vous avoue, j'ai pas beaucoup d'énergie. Mais je vais bientôt les remonter parce qu'il me reste, je pense, je veux perdre encore 1 kg. Et puis remonter mes calories progressivement pour continuer de perdre un peu de poids tout en augmentant mes calories. Donc ça va être cool. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas, comme d'hab, les vidéos YouTube vous connaissez, c'est pouce bleu, commentaire et abonnez-vous. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de micro ou des remarques à faire sur la vidéo, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour ça. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit sur les prochaines vidéos, vu que c'est mes premières, je vais essayer de m'améliorer sur le cadrage, le montage et même mon éloquence. C'est les premières vidéos que je fais face cam et tout, et en vrai c'est compliqué de parler devant une caméra, d'être dans la rue et tout, de se filmer comme un golemon, parce que tu te dis toujours ouais les gens ils me regardent et tout. Mais en vrai, une fois que tu le fais, tu t'en bats les couilles après du regard des gens. Donc ça c'est plutôt cool, genre la barrière psychologique elle est passée plutôt vite, je pensais que ça allait être plus long que ça. J'espère que le son environnant est pas trop fort et que vous m'entendez bien surtout. Donc voilà, on se retrouve les refs pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, tchuss.